La pratique musicale de la viole de gambe, avec une famille d'instruments contenant toutes les représentantes de cette famille, le viole soprano, contralto, ténor et basse, c'était très courante dans la vie quotidienne du XVIe et XVIIe siècle. D'abord, c'était une pratique qui était réalisée par les musiciens professionnels. C'était surtout en Espagne et en Italie que cette pratique était importante et elle contenait une façon de jouer les chansons originalement prévues pour le chant. On les jouait avec les instruments et on jouait aussi des danses. On improvisait beaucoup. Ces musiciens professionnels qui étaient très prisés dans les cours, dans les sociétés, ont voyagé en France, en Angleterre, et ils ont créé surtout dans des pays comme l'Angleterre, une pratique qui est devenue pas une pratique professionnelle seulement, mais aussi une pratique de la vie sociale. C'était jouer à l'ensemble de viol, c'était une façon sociale aussi de faire de la musique. Et on ne pouvait pas imaginer, par exemple, l'Angleterre, de faire une visite de courtoisie chez des amis sans savoir jouer la viole de gambe, parce que certainement après le dîner, on recevait une viole de gambe et on était prié de faire partie de l'ensemble des viols pour la soirée. Donc cette pratique se faisait aussi en France. En France, par exemple, l'ensemble des viols s'utilisait dans certaines églises où il n'y avait pas d'orgue, surtout dans des églises huguenotes, où l'orgue n'était pas utilisé. On jouait les viols pour les services religieux.